Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Axel de la chaîne YouTube WW Fan France, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour la review de SmackDown comme chaque semaine. Et comme vous pouvez le voir, on a un décor un peu différent cette semaine parce que je ne suis pas chez moi, je suis chez Aurélien et donc j'ai emprunté son petit studio pour tourner cette review de SmackDown. Alors je tiens à m'excuser, il n'y aura pas le même montage que d'habitude pour ces raisons justement parce que je n'ai pas mon ordinateur de travail, parce que voilà, je n'ai pas tout ce qu'il faut pour vous faire la même qualité de review que d'habitude, mais je tenais quand même à vous faire cette review puisque je viens de regarder SmackDown et donc je vais vous partager tous mes avis. C'est parti, on commence avec le premier point. Commençons par cette rivalité entre Naomi et Sonya Deville, puisque effectivement, une fois de plus, cette semaine, on a un match entre Naomi et Shayna Baszler. Alors cette fois-ci, Sonya Deville n'est pas l'arbitre du combat, mais durant le combat, à la fin du combat en fait, on aura une tentative de prise de soumission de la part de Shayna Baszler. Et donc, à ce moment-là, Naomi va s'agripper aux cordes, mais va finir par les lâcher. Ensuite, elle va réussir à renverser la prise avec un roll-up pour la victoire. On a donc Naomi qui remporte ce combat, mais après le match, on a Sonya Deville qui va arriver pour dire « Écoute, je suis désolé, mais les règles, ce sont les règles. Tu as attrapé les cordes, donc Shayna Baszler aurait dû lâcher la prise. Elle n'a pas lâché la prise, donc on ne peut pas terminer un match où les règles n'ont pas été respectées. C'est pourquoi Sonya Deville va demander à redémarrer le combat. Le combat va redémarrer et à ce moment-là, Shayna Baszler va prendre l'avantage. Elle va asséner sa prise de soumission sur Naomi. Naomi va donc s'évanouir et l'arbitre va arrêter le combat. Et on a finalement Shayna Baszler qui remporte ce combat. Donc vous l'aurez compris, la rivalité entre Naomi et Sonya Deville continue. Maintenant, je trouve que voilà, la raison pour le restart du match est un peu abusée. Mais après tout, c'est le but. On exagère pour que Sonya Deville soit de plus en plus détestée. Et je pense qu'on nous dise encore et encore cet affrontement entre les deux catcheuses. Je pense qu'il ne devrait plus tarder maintenant. Parlons maintenant de la division féminine de la WWE. On n'avait pas Charlotte cette semaine, on n'avait pas Sasha Banks, on avait uniquement Shotzi Blackheart qui va nous dire dans une interview que sa cible c'est Sasha Banks. Elle est là pour détruire Sasha Banks. Donc voilà, on a juste eu ça et ça c'était un petit peu décevant parce qu'on a eu un heel turn la semaine dernière. On s'attendait à voir de grandes choses justement pour Shotzi Blackheart et pour toute cette division féminine. Enfin en tout cas, de nouvelles choses devaient arriver. Et au final, on n'a pas eu de segment du tout à part cette pauvre petite interview. Et ça, j'avoue que c'était un petit peu ma déception pour cet épisode de SmackDown. On enchaîne avec un match par équipe. Los Lotarios, Angel Garza et Humberto Carrillo, donc nouveau nom pour cette nouvelle équipe, affrontent Cesaro et Mansoor. Alors honnêtement, j'aime beaucoup cette nouvelle équipe Los Lotarios, ça vous le savez, j'en parle avec vous depuis maintenant plusieurs semaines. Et honnêtement, j'ai beaucoup aimé aussi ce match du côté de SmackDown. J'aime beaucoup le finisher de Los Lotarios également. J'ai trouvé que c'était un beau combat, assez équilibré. J'ai cru à un moment donné à la victoire de Cesaro. Mais au final, c'est Los Lotarios qui va repartir avec la victoire. Et c'est une plutôt bonne chose parce que on continue à pousser cette équipe vers les sommets. Et je trouve que c'est une plutôt bonne idée. Je vais faire un petit point rapide sur Jeff Hardy en coulisses qui est en train de discuter avec Alaya. Et honnêtement, perso, j'ai l'impression qu'on commence à nous teaser une histoire d'amour pour Jeff Hardy. C'est pour ça que je t'ai en parlé. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti perso. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez ressenti comme ça également. Mais j'ai l'impression que voilà, Jeff Hardy, il regarde Alaya d'une manière... voilà, on sent qu'il y a peut-être quelque chose. En tout cas, c'est mon point de vue. Et ça me fait un peu peur, pour être honnête, parce que les histoires d'amour à la WWE, bon, on sait ce que ça peut donner. Donc ça me fait un petit peu peur pour lui. Donc ensuite, il y aura Kayla Braxton qui viendra pour l'interviewer. Donc Alaya, va partir. Mais à ce moment-là, Jeff Hardy ne va pas répondre à l'interview. Il va dire « Oh, attends ». Et il va suivre Alaya parce que Alaya se retrouve confrontée avec Sami Zayn. Et Alaya va lui dire « Sami Zayn, il est toujours comme ça ». Et Jeff Hardy va lui dire « Bienvenue à SmackDown ». Donc voilà, c'était assez bizarre ce segment. Mais je doute qu'on ait eu ce segment pour rien. Je pense que on commence à nous teaser un début de storyline. Et si c'est vraiment une histoire d'amour pour Jeff Hardy, ça me fait un petit peu peur. On enchaîne maintenant avec l'Open Challenge de Drew McIntyre et c'est Ricochet qui va répondre à ce challenge cette semaine. Il va commencer par gifler Drew McIntyre juste avant le match. Voilà, il est comme ça, Ricochet. Bon, du coup, Drew McIntyre est un peu vénère après, on va pas se mentir. Donc Ricochet, il part mal et donc il va se faire démonter juste après. Et donc là, honnêtement, moi je me suis dit, bon allez, c'est bon, c'est un squash. Drew McIntyre va encore gagner en 2 minutes. Et au final, bon, il va prendre cher au début, Ricochet, mais il va revenir, mine de rien. Et moi, perso, il m'a mis le doute. Et la fin de match sera magnifique aussi. Ricochet va monter sur la 3e corde pour partir pour une prise aérienne. Et là, on a Drew McIntyre qui va contrer ça avec un Claymore Kick. Magnifique la fin, donc évidemment Drew McIntyre va tout de même remporter ce match, mais je pensais vraiment que Ricochet
allait perdre encore plus rapidement que ça et qu'il n'allait même pas avoir de spot pour lui durant ce combat. Et au final, ça a été, même si c'était un match assez rapide, j'ai trouvé que voilà, c'était un bel affrontement. Et du coup, vu l'après-match aussi où on voit des échanges de regards entre Drew McIntyre et Ricochet, on se demande si c'est vraiment terminé. Petit segment en coulisses maintenant entre Hitro et Sami Zayn. Alors Hitro sans Bifa, ben, ça fait bizarre mine de rien. Je ne comprends toujours pas ce licenciement honnêtement. Enfin, je trouve que là du coup Hitro perd vraiment un gros élément et c'est un petit peu dommage. Mais Sami Zayn du coup va se moquer un petit peu de l'entrée de Hitro il y a quelques semaines. Et donc Sami Zayn va leur dire écoutez, je vais vous montrer c'est quoi une vraie entrée. Donc Sami Zayn va faire son entrée. Il va faire des pirouettes dans tous les sens. Il va lever les bras, lever les jambes. Enfin voilà, du grand n'importe quoi, du Sami Zayn en fait. Après, Hitro va arriver, Sami Zayn va leur dire voilà, c'était ça une entrée, et puis voilà, il va vouloir être le leader un petit peu hein, de Hitro, et Hitro va le calmer tout de suite et lui dire écoute, non, si tu crois que tu vas être le leader, tu rêves mon gars. Et ensuite, Sami Zayn va dire non, mais je suis pas là pour me battre, hein. Et puis ensuite, Sami Zayn va se barrer en courant. Donc voilà, je ne sais pas si on utilise une nouvelle rivalité entre Sami Zayn et Hitro. En attendant, bon, c'était pas le segment le plus ouf de ce SmackDown. Ceci étant dit, les amis, passons au flop de la soirée. Alors oui, flop de la soirée sans jingle, hein, comme je vous l'ai dit, un montage très simplifié pour cette semaine, j'en suis désolé. Ça n'empêche qu'on a tout de même un flop de la soirée, et je pense que vous vous en doutez, ça va être notre ami Happy Corbin avec Madcap Moss, parce que, voilà quoi, hein, franchement, honnêtement, c'est dur à regarder chaque semaine. Hein. Enfin, moi perso, c'est le segment qui m'énerve chaque semaine, enfin... Je trouve ça tellement pas drôle et enfin, j'aime vraiment pas. Voilà, vous l'aurez compris. Donc on a une fois de plus un petit talk show sur le ring avec ces deux catcheurs et ils ont invité cette semaine les Viking Raiders. Alors les Viking Raiders vont arriver. On aura juste avant hein, des échanges de blagues entre Happy Corbin et Madcap Moss, mais ensuite on a les Viking Raiders qui arrivent et qui vont dire écoute, moi je suis pas là pour discuter, on se bat, hop hop hop, c'est parti. Hein, donc voilà, les Viking Raiders ils ont pas de temps à perdre. Donc on a ensuite un match entre les Viking Raiders et Happy Corbin et Madcap Moss. Et donc à la fin du combat, au moment où Madcap Moss et Happy Corbin sont en difficulté, eh bien ils décident de quitter le ring et de se laisser compter à l'extérieur pour le compte de 10. Et donc victoire par des comptes à l'extérieur des Viking Raiders. Et Happy Corbin et Madcap Moss, eux, ils retournent tranquillement en coulisses comme si de rien n'était. Donc voilà, hein, entre le talk show qui du coup était assez ridicule juste avant, suivi de ce match assez court avec cette fin par des comptes à l'extérieur, c'était clairement pas le truc à ne pas manquer à SmackDown cette semaine. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Pour le top de la soirée, je vais parler du titre universel parce que c'est ce qui m'a le plus diverti à SmackDown cette semaine. Roman Reigns va faire son entrée avec la Bloodline, donc Jey Uso, Jimmy Uso et Paul Heyman. Et donc là, Roman Reigns va demander à Paul Heyman ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc Paul Heyman va essayer de dévier un petit peu le sujet en disant la semaine dernière, donc Kayla Braxton, Brock Lesnar, tout ça. Non. Roman Reigns lui dit qu'est-ce qui s'est passé la semaine dernière. Et donc Paul Heyman n'a pas d'autre choix, il doit parler du main event où eh bien, les Usos ont perdu face au New Day. Et donc Paul Heyman va commencer à bafouiller un petit peu en disant bah la semaine dernière on a perdu face au New Day. Et donc là, Roman Reigns va dire qui a subi le tombé. Et donc là, il y a Jay et Jimmy qui vont voilà, mutuellement se dire c'est lui, c'est lui, c'est lui. Hein, donc voilà, ils ne se mettent absolument pas d'accord. Personne ne veut se mouiller. Mais finalement, on va savoir que c'est Jimmy Uso. Et donc là, Roman Reigns va aller prendre Jimmy Uso sous son bras. Et là, il ne va pas rigoler. Hein, Roman Reigns, il n'est pas là pour rire, clairement. Roman Reigns va donc lui dire écoute mec, il faut que tu règles ce problème, tu te démerdes, donc comment tu vas faire? Et donc Jimmy va dire écoute, je vais demander au New Day de te reconnaître, de reconnaître le Tribal Chief. Et donc à ce moment-là, la musique du New Day va retentir, le New Day fait son entrée. Et ils sont là justement pour défier les Usos dans un match ce soir dans le main event. Et la condition est la suivante, si Jimmy Uso bat Xavier Woods, alors Xavier Woods devra reconnaître Roman Reigns. Par contre, si c'est l'inverse, eh bien Jimmy Uso devra mettre un genou à terre pour reconnaître King Woods. Et donc le challenge est accepté. Enfin du coup, personne ne veut se mouiller, mais c'est Roman Reigns qui va s'emparer du micro et qui va accepter ce challenge. Au passage, j'adore Paul Heyman. Hein. Franchement, comment il joue tellement bien dans ce ring et dans cette rivalité. C'est incroyable, il est excellent. Enfin, on a l'impression qu'il vit vraiment le truc, quoi, et qu'il est vraiment stressé, que voilà, il s'énerve contre les Usos quand ils ne veulent pas donner le micro à Roman Reigns. Enfin,
Il est excellent et j'ai beaucoup aimé ce segment. On arrive donc à ce main event assez équilibré entre les deux catcheurs et à la fin du combat, on aura une tentative de tomber de Jimmy Uso. Mais à ce moment-là, on a Jey Uso qui va intervenir en plaçant une fois de plus ses pieds derrière Jimmy pour maintenir le tombé. Mais l'arbitre va le voir et donc va arrêter le tombé. Le match va donc continuer et là Xavier Woods va enchaîner avec un roll-up pour la victoire et donc Xavier Woods remporte ce combat. Et donc après le match, on a normalement Jimmy Uso qui a l'obligation de poser un genou au sol pour reconnaître notre ami Xavier Woods, et à ce moment-là, eh bien Jimmy Uso va commencer à poser le genou, il va hésiter mais il va commencer à le poser. Et à ce moment-là, on a Roman Reigns qui sort du public et qui va venir attaquer Xavier Woods avec un Superman Punch suivi d'un Spear sur Kofi Kingston. Et le show de SmackDown va se terminer avec une célébration de Roman Reigns, mais qui a quand même le visage assez vénère. Voilà, il n'est pas là pour jouer. Il avait beau dire que la semaine dernière, il était tranquille, en vacances, sur une île, à courir tout nu. Et d'ailleurs, sa femme a adoré. C'est vraiment ce qu'il a dit dans le speech de l'opener. Roman Reigns, la semaine dernière, il s'est lâché. Voilà, Brock Lesnar suspendu, Brock Lesnar amende d'1 million de dollars. Moi, je cours tout nu sur la plage. Voilà, c'est comme ça que Roman Reigns a réagi. Pourquoi pas, après tout. Mais là, à la fin du show, il n'était pas dans la même vibe. Il était un petit peu plus vénère. Voilà, il n'a pas fait le tour de l'arène tout nu. Là, pour le coup, il s'est calmé. Donc, Roman Reigns vénère. Je pense que ça nous tease des choses, voilà, pas ouf pour la Bloodline la semaine prochaine. Je pense que Jimmy et Jey risquent de prendre cher une fois de plus par Roman Reigns la semaine prochaine. On verra bien. En attendant, c'était un SmackDown que j'ai trouvé un petit peu meilleur que celui de la semaine dernière. Mais encore une fois, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Voilà les amis, c'est ainsi que s'achève cette review de SmackDown. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!